C'est donc une première prise de parole face à la fronde des auteurs édités chez Grasset. On en a parlé beaucoup, notamment dans la presse, les réseaux sociaux. Et bien aujourd'hui, Vincent Bolloré met les points sur les i. Il répond dans le JDD à la polémique après le départ du dirigeant de Grasset, Olivier Nora. Voici ce qu'il faut retenir de cette mise au point avec Laura Legault. Oui, pour Vincent Bolloré, le départ d'Olivier Nora est dû à un différend quant à la date de publication du prochain livre de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal. La maison d'édition Hachette, propriétaire de Grasset, souhaitait le publier le 6 juin. Une décision que contestait Olivier Nora qui voulait le faire paraître à la fin de l'année. Vincent Bolloré argue aussi de performances économiques décevantes sous la direction d'Olivier Nora. Un chiffre d'affaires et un résultat opérationnel très diminué depuis 2024, alors que dans le même temps, la rémunération du dirigeant de Grasset n'a cessé d'augmenter, passant de 830 000 € à plus d'1 million facturés pour moitié à Hachette et à Grasset. Le patron du groupe dénonce également le vacarme médiatique qu'a suscité le départ d'Olivier Nora de la maison d'édition. Il décrit les frondeurs comme une petite caste qui se croit au-dessus de tout. Grasset continuera, poursuit-il, et ceux qui partent vont permettre à de nouveaux auteurs d'être publiés. Vincent Bolloré rappelle enfin qu'il est chrétien-démocrate et affirme que les dirigeants de Hachette continueront à publier tous les auteurs qui le souhaitent. Sarah Salman, nous voici un tout autre son de cloche de ce qu'on a pu lire c'est et très entendre clair. cette Il semaine. répond avec des motifs objectifs et factuels. Enfin, dans n'importe quelle entreprise, si vous avez des chiffres moins bons, eh bien oui, vous pouvez être licencié. Enfin, rien de nouveau sous le soleil. Après, vous voyez, quand Isabelle Saporta était partie de chez Fayard, beaucoup d'auteurs l'avaient suivi, d'autres sont venus chez Fayard, et c'est la suite logique des choses aussi. Moi, vous voyez, j'avais signé un livre chez Plon il y a quelques années, mon éditeur était parti chez Robert Laffont, et bien maintenant je suis chez Robert Laffont. Ça pose aucun problème. Donc après tout, si les auteurs veulent suivre, pas de problème. Et M. Bolloré a donné un point de vue, effectivement, dans une entreprise, ça se passe comme ça. Hélène Roé. Oui, dans une entreprise, ça se passe comme ça. Vincent Bolloré, c'est assez inédit quand même qu'ils prennent la parole. Évidemment, ça ne s'est jamais vu, en tout cas dans le journal du dimanche depuis le rachat. Donc c'est vrai que c'est à noter. Il explique évidemment l'histoire. Il explique également que la majorité, du conseil d'administration avait décidé de sortir le livre de Boualem Sansal, qui est extrêmement attendu, le plus rapidement possible. Évidemment, tout le passage sur les chiffres est très intéressant quand on se rend compte effectivement que le salaire d'Olivier Nora était plus grand que le résultat opérationnel en 2025 de Grasset. Et qui est passé de 830 000 € à plus d'1 million. Je ne savais pas que c'était si bien payé. Non, mais je vous le dis honnêtement. Non, mais j'avais pas mais j'avais pas de notion vraiment des salaires des uns et des autres. Et c'est toujours intéressant. Je pense qu'on est beaucoup à pas avoir la notion des choses. C'est vrai. Et je vais vous dire, et je pense que une des phrases les plus importantes de la réponse de Vincent Bolloré, c'est celle-ci. Vous savez, donc, alors ça fait des semaines qu'on parle à quel point les Français souffrent en silence en ce moment avec le carburant, etc. Les décisions, plutôt les inactions du gouvernement qui se passent, etc. Et en fait, Vincent Bolloré rappelle quand même une grande vérité, à savoir, alors que la situation financière et sociale des milliers de millions de Français est actuellement réellement préoccupante, comment cette affaire peut-elle faire autant de vacarme? Parce qu'on s'est rendu compte que toute la semaine, les médias, si vous voulez, les couves de Libération, les tribunes dans le monde, etc., les médias ont parlé de ce sujet, mais en masse. Alors que, précisément, c'est ce que je disais, ça fait des semaines qu'on parle de la réalité des Français, etc. Comment ça peut faire autant de bruit alors qu'il y a, encore une fois, on l'a dit, des justifications d'entreprise qui sont parfaitement entendables. Oui, puis il y a beaucoup de gens qui critiquent Vincent Bolloré, notamment, par exemple, si je prends l'exemple des artistes, vous avez des artistes au César qui critiquent Vincent Bolloré, mais qui sont bien contents d'avoir Canal en soutien. Donc là, il y a aussi beaucoup d'auteurs qui étaient ravis pendant des années d'être chez Grasset, qui ont dit que c'était une maison d'édition de qualité. Donc ne crachons pas dans la soupe non plus. Vous parliez justement, Vincent Bolloré met en avant ce timing pour la sortie du livre de Boualem Sansal. Il y a la ministre macroniste Aurore Bergé qui a réagi également dans ce dossier. C'était ce matin dans Europe 1, Les Échos, CNews, au micro de Pierre de Villeneuve. Écoutez sa réponse, c'est intéressant. Moi, ce qui m'a le plus interpellée, c'est une part de campagne de presse à l'encontre de Boualem Sansal. C'est un Français, un très grand auteur. Je crois que sa parole est attendue, singulièrement après ce qu'il a eu à subir en Algérie, ce qu'il a eu à vivre. Et je crois que mettre en accusation cet homme, moi, me dérange profondément. Voilà, et je n'aime pas les cabales. Notre pays est grand au regard de ses valeurs et au regard notamment de la liberté, parce que c'est ça la vocation universaliste de la France, c'est de porter ses valeurs à travers le monde. Je crois que Boualem Sansal fait partie de celles et ceux qui permettent que nous portions ces valeurs-là. Il a fait un choix libre de sa maison d'édition. Il a le droit d'être un homme libre. Il a le droit de faire d'avoir ses convictions et de les porter. Et je crois que les Français seront en rendez-vous, en tout cas le 6 juin, pour le lire. C'est vrai que Boualem Sansal, on n'entendait pas énormément
énormément de voix à gauche pour vous voyez, se lever contre sa détention en Algérie. Alors là, c'est carrément devenu une cabale depuis que il flirte avec l'ennemi. Si vous vous souvenez, quand il a été j'allais dire arrêté, quand il a été en Algérie, il y avait une émission, je crois que C'est ce soir ou C'est politique, qui déjà faisait son procès avant même qu'il n'ait été jugé. Donc moi, je suis même plus surprise en réalité. Il a été extrêmement malmené. Mais bien sûr, il a été extrêmement malmené et pour le coup, très injustement. Et il n'y a pas eu 200 auteurs qui se sont précipités pour écrire des tribunes à longueur de journée comme ils l'ont fait cette semaine. Boualem Sansal, cette semaine, il a subi des critiques en plus sur, je veux dire, son œuvre en tant que telle. Alors que d'ailleurs, Aurore Berger le rappelait ce matin, 2084 s'est vendu à plus de 400 000 exemplaires. Donc je veux dire, les chiffres aussi sont là. Ici ou là qui vendaient rien sur les plateaux de Bien sûr, il y avait des gens qui vous expliquaient que il y avait des gens qui vous expliquaient. Il y a eu des prix littéraires. Qui aimeraient rien vendre comme ça. Oui. Et tout le monde vous a expliqué que de toute façon c'était devenu un totem de la droite radicale parce qu'il a le malheur de critiquer l'Algérie qu'il a emprisonné pendant un an. Absolument. Non mais et en plus d'expliquer qu'en plus ce n'est pas quelqu'un qui critique en plus. C'est même pas l'Algérie. Bien sûr, évidemment, il ne fait que ça. Bien sûr, tout à fait. Et puis lui-même est franco-algérien. Absolument. Et donc toute la semaine on a dû subir effectivement ces critiques qui en plus même, je veux dire, critique le fond de l'œuvre de Boualem Sansal. Et là, c'est un véritable scandale. Je veux dire, entre écrivains, mon Dieu, mais alors, dur, hein. Mesdames, nous allons parler politique, puisque ça y est, les adhérents LR ont tranché, ils ont choisi Bruno Retailleau pour 2027. Oui, un vote avait lieu donc ce week-end pour choisir la manière dont le parti désignera son candidat pour la présidentielle. Eh bien, l'ancien ministre de l'Intérieur a recueilli 73,8% des voix. Bon, au moins, il y a un plébiscite, Hélène Rouet. Alors, on va évidemment mitigé, mettre de la nuance parce que, voilà, évidemment que... Non, il y a un plébiscite. Le résultat. En tout cas, chez les adhérents. Et en tout cas, chez les adhérents, le résultat est sensiblement le même qu'il y a un an, quand il a été élu président du parti. Donc voilà, les adhérents sont aujourd'hui toujours sur la même ligne. Le vrai problème de LR aujourd'hui. Il y en a un. Il y en a même beaucoup. Le véritable problème de LR aujourd'hui, c'est surtout le schisme qu'ils sont en train de vivre. Et je parle de schisme, ce n'est pas mon mot, c'est celui de Jean-François Copé, qui même lui dit à quel point en fait les LR sont divisés aujourd'hui. On voit très bien le trio Jean-François Copé, Valérie Pécresse, Xavier Bertrand, qui les bébés critiquent Chirac, ouvertement, comme les appelle Antonin André. Absolument. Donc si vous voulez, il y a un tel schisme, il y a des telles disparités aujourd'hui dans LR. Bruno Retailleau désormais a été désigné, mais c'est vrai qu'on voit mal un Jean-François Copé, une Valérie Pécresse, un Xavier Bertrand aller vraiment, je veux dire, à fond les ballons, si vous me permettez la trivialité, derrière Bruno Retailleau. Puis je lisais un article, je crois que Laurent Wauquiez a voté blanc, si je dis pas d'erreur. Oui, tout à fait. Entre eux, il n'y a pas beaucoup de consensus non plus. Il veut une primaire ouverte de Gérald Darmanin à Sarah Knafo, donc là c'est raté. Oui. C'est peut-être pas plus mal. Enfin, après, chacun pense comme il veut. Mais si c'est pour faire moins de 5%, on peut aussi s'interroger, et j'ai absolument rien contre Bruno Retailleau, mais sur la pertinence d'une candidature. Parce que souvenez-vous, la candidature de Valérie Pécresse, c'était laborieux. Et moi-même, je n'aurais jamais pensé qu'elle fasse moins de 5%. Vraiment. Là, je pense qu'il fera un peu plus de 5%. Mais bon, l'idée, est-ce que c'est de faire... Il y a quand même des choses extraordinaires chez les LR, parce que alors que la famille politique vote, eh bien c'est précisément le moment qu'a choisi l'ancien Premier ministre, Michel Barnier, quand même, LR lui-même, pour laisser entrevoir, tenez ils sont tous candidats, en réalité. Ses ambitions à la présidentielle. Alors, il vous explique se sentir capable. Alors, ils sont plusieurs cette semaine. Mais alors, attendez, on va faire l'énumération quand même, parce que là, c'est cocasse cette semaine. Michel Barnier qui se sent capable d'être président de la République, mais ne veut pas qu'on personnalise aujourd'hui. Non, mais ils se sentent tous capables, ils ont tous très très envie d'y aller. Ils pourraient au moins avoir une petite solidarité juste le jour où on vote, de ne pas exprimer leur ambition personnelle et personnelle. Moi, j'ai même vu un tweet passer avec l'intégralité des noms aujourd'hui, donc ça va de la gauche jusqu'au RN, évidemment. Donc ils sont plus d'une dizaine, tout à fait, et il y a même Laurent Wauquiez qui répond en disant non mais c'est pas possible, on va dans le mur. Alors que lui-même, il a les ambitions, il a certaines ambitions aussi. Donc si vous voulez, en réalité là, on est à un an de la présidentielle, il y a encore beaucoup de choses qui vont changer. Les LR visiblement ont fait un petit pas aujourd'hui en disant dans tous les cas, ce sera Bruno Retailleau. On va voir comment ça se passe, mais c'est vrai qu'il y a les ambitions de Michel Barnier. De l'autre côté, il y a David Lisnard. Donc ça va être très très compliqué. Je rappelle Gabriel Attal la une du Point cette semaine. Je pense savoir comment présider la France. Mais je vais vous dire, formidable. Ils ont presque les mêmes phrases. Exactement. Et David Lisnard, qui lui est parti des LR, Annie Genevard qui voulait voter mais qui n'a pas pu, c'est quand même...
c'est un joyeux Mais bazar. je vais vous dire, quand pour même. tous ces candidats, je pense quand même du centre et de la droite, je pense, en fait, peu importe qui c'est, en réalité, ça va être compliqué, que ce soit des éléphants comme Michel Barnier ou François Hollande, que ce soit des petits nouveaux comme Gabriel Attal, qui a fait son apparition en politique il y a maintenant quelques années. En fait, j'ai le sentiment que derrière ces personnalités-là, il n'y a pas vraiment d'engouement. Vous voyez, j'ai le sentiment, par exemple, Oui, je qu'il y a un crois que- fort engouement derrière peut le le dire. RN, on le voit dans les sondages, on le voit dans les meetings, etc. Il y a un grand engouement aussi du côté de la France Insoumise, on le voit, je veux dire, ce sont ils galvanisent les foules, il y a énormément de monde qui répond présent, etc. Quand on Ça prend veut dire vraiment... quoi que c'est selon vous un deuxième tour. Bon, on n'en est pas là bien évidemment, dépend s'il se divise mais ou pas. si ça tient jusque là, le deuxième tour sera Marine Le Pen ou Jordan Bardella contre Jean-Luc Mélenchon. C'est ce que vous Exactement. Ah ouais, dites. ce serait compliqué. C'est